Les amis, il faudrait vraiment partager au maximum et liker ces genres de vidéos parce que c'est la deuxième fois que je suis en train de refaire cette vidéo parce que justement, ben voilà, comme je vous l'ai dit, YouTube, YouTube a placé des robots surveillants qui sont qui détectent certains mots et qui les font passer dans certains filtres, quoi. Donc, considéré comme titre, contenu abusé. Donc, j'avais refait une première vidéo et c'est sous examen. Et sous examen pendant 7 jours. Voilà pourquoi je te conseille, je te demande, pas conseiller, je te demande d'habitude de pouvoir liker. Plus je donne, plus je voudrais que toi aussi tu puisses contribuer en apportant aussi ta pierre à l'édifice. Donc, de ce fait, on va parler aujourd'hui au fait de la fidélité. Et ça fait référence à une vidéo que j'avais partagée justement qui va apparaître euh, ici, où je parlais qu'une femme ne peut pas, et qu'une femme ne peut pas divorcer de son mari sous prétexte parce qu'il lui a été infidèle. Moi, je trouve ça aberrant. Bon, juger la qualité d'un mari par sa capacité à être fidèle ou ne pas être fidèle, c'est comme si tu es en train de lui juger sur sa capacité à être naturel ou pas. Donc, mais tout ça, c'est dû justement à cette manipulation narrative occidentale qu'on nous a inculqué depuis notre enfance, depuis des générations passées. Et puis, ça fait en sorte qu'on soit endoctriné et qu'on pense que, oui, ma façon de voir les choses est juste, que la façon de voir les choses des autres pays, des autres sociétés traditionnelles, ce n'est pas juste. La preuve, aujourd'hui, regarde comment est-ce que la société occidentale est en train de sombrer dans la décadence et dans tous les sens. Et je ne te parle même pas encore des femmes. Tu vois? Donc, ici, on va voir pourquoi est-ce qu'on a imposé la fidélité. Et avant de continuer cette vidéo, sache que je te demande de faire deux actions. Si tu tombes sur cette chaîne, ici, on parle de dynamique hommes et femmes, des relations sociales hommes et femmes. On parle aussi de business, développement personnel, d'entrepreneuriat. On parle aussi de géopolitique parce que je suis convaincu que ce sont des thèmes qui vont te permettre justement de réussir ta vie en faisant des choix euh, judicieux, adaptés à ton niveau, à toi personnel. Et de ce fait, ça va simplement te guider à poser certaines actions qui vont te permettre de, comme je l'ai dit, réussir ta vie, peu importe tes objectifs. Donc, pour ce faire, je publie une vidéo journalière, presque tant que je peux. En tout cas, s'il n'y avait pas de censure. Et pour être au courant, pour être aux aguets des vidéos que je poste, il est dans ton intérêt de pouvoir t'abonner et d'activer, être sûr de pouvoir activer la cloche de notification. Parce que c'est pas sûr, c'est pas parce que tu as activé une fois que forcément la cloche restera activée. Non, il faut tout le temps vérifier et d'aimer cette vidéo. Et la deuxième chose qu'il faudra faire, non, avant de passer à la deuxième chose, tu dois aussi partager justement avec un couple que tu connais et qui ne sera pas d'accord ou bien ou d'accord avec ce sujet. Ça serait intéressant pour moi de pouvoir écouter leur avis. Et la deuxième chose que tu dois faire, justement, c'est d'aller dans la barre de description. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aider à t'améliorer, que ce soit physique ou bien que ce soit par le lancement d'un business en ligne en rapport avec ta personnalité, ta vocation. Donc, tu as tout dans la barre de description. Va jeter un œil. Maintenant, pourquoi on a imposé la fidélité? Pourquoi il y a eu cette manipulation narrative
surtout de la religion, parce que ça a commencé par là. Bon, oui, les politiques qui se sont servis de la religion pour justement imposer certains mœurs, certains concepts dans le but simplement de faire des profits et jouer sur leurs intérêts. Reste bien jusqu'à la fin parce que il se peut que tu aies un choc après avoir entendu ce que je vais te dire là actuellement. Et c'est pour cela que je voudrais que tu restes jusqu'à la fin pour que toi, tu puisses me donner ton avis. Donc, j'expose ici le fait que les autorités et la classe dominante européenne ont profité du concept de fidélité pour contrôler les hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Que la religion, c'est-à-dire le cheval de Troie de cet impérialiste, est en déclin. Et donc, l'Occident se détourne des valeurs chrétiennes, donc de là, y compris aussi le concept de fidélité est en déclin. Et on se rend compte que, ah tiens, que l'infidélité n'est pas aussi contre nature. Pourquoi l'infidélité n'est pas si contre nature? Pourquoi? Parce qu'on remarque dans le paradoxe du comportement féminin que la femme est prête à partager un homme supérieur, la femme est prête à partager, est prête à accepter l'infidélité d'un homme supérieur que d'accepter l'infidélité de l'homme moyen. On remarque qu'avec certains hommes, les femmes sont plus souples, les femmes sont plus laxistes. En tout cas, elles acceptent tant que l'homme supérieur, tu comprends, c'est l'homme au top de top qui fait partie, il fait partie du top 20% ou 10% de la hiérarchie sociale. Eh bien, ces femmes-là, face au pouvoir, face à ce qu'elles considèrent comme sa meilleure option, acceptent plus facilement l'infidélité des hommes puissants que de l'homme moyen. Qu'est-ce qui explique ça? On va tenter justement de savoir ici, on va voir aussi, bon voilà, comment est-ce que cette fidélité a été introduite dans nos mœurs. La fidélité, tu sais, d'abord, avant tout, je te dis bien avant tout, la fidélité est une nécessité économique. Et particulièrement en Occident, un homme qui ne peut pas offrir une descendance, c'est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Et grâce à la religion chrétienne, on avait la possibilité de réduire l'homme à l'état de, à l'état de travailleur, à l'état de travailleur social, enfin, de travailleur esclave, si je peux dire. Ce faisant, on garantissait à chaque homme une femme. La sélection naturelle voulant que les femmes aillent plus vers certains types d'hommes, donc les hommes supérieurs, que d'autres types d'hommes moyens soient délaissés, bah, était cassée à travers la religion chrétienne. Et quand je parle de sélection naturelle, tu comprends bien si tu as déjà l'habitude de suivre cette chaîne, je parle de l'hypergamie et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Pourquoi est-ce que, bon, ça veut dire quoi? Ce 80% des femmes préfèrent 20% des hommes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 80% des hommes là qui se contentent, c'est-à-dire qui n'ont pas grand-chose, en tout cas, ou bien qui doivent se contenter, qui doivent batailler pour pour les 20% restants. Donc, tu vois comment la balance est on ne parle même pas des balances, c'est tellement déséquilibré. C'est ça la sélection naturelle. Toutes les femmes veulent de la meilleure option, enfin, sa meilleure option, veulent toujours du plus fort, plus beau, de plus cher, de plus riche, de plus puissant, or, presque toutes. Cela ne veut pas dire parce qu'elle n'a pas accès à cet homme, ça veut dire qu'elle n'en rêve pas. Elle n'a pas le choix. Alors, des fois, elle doit se contenter justement de ce qu'elle peut trouver comme miette et puis voilà, se le faire, quoi. Pour savoir quand est-ce que la femme a le choix, il faut justement poser, c'est-à-dire tu dois renseigne-toi chez les femmes qui ont entre 18 ans et 25 ans.
parce qu'elles sont à leur pic des SMV, elles ont énormément de choix possibles. Et c'est en ces moments-là maintenant que tu vas leur sonder. Parce qu'elle a tellement le choix tu verras toi-même de manière naturelle sur quel genre d'homme elle va se diriger. Mais quand tu vas poser la question à des femmes qui ont déjà dépassé la trentaine, là, les choix commencent à s'amoindrir. Hein. On est déjà vers la pente descendante où elle est entrée, où elle va frapper, croiser, elle va percuter le mur. Donc là, les avis sont mitigés en général. Tu comprends? Donc, retiens, c'est ça. Ceci dit, du même coup, l'homme qui avait accès, par exemple, à beaucoup d'hommes, enfin, l'homme qui avait accès à beaucoup de femmes, une fois soumis à la religion chrétienne, était obligé de réduire son choix à une seule femme. Donc, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient délaissées et qui n'avaient pas le choix de prendre le reste des hommes parce qu'il le fallait. C'était la religion qui l'imposait. Donc, la religion est venue dire non, on doit faire 50-50. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Personne ne respecte les 50-50. Mais bon, bref. Donc, ces hommes qui restaient pouvaient enfin assurer leur descendance et en même temps, ils avaient le devoir de fidélité envers ces femmes. Donc, pour les femmes, ça, c'était vraiment tout bénef parce qu'elle avait la garantie que l'homme, caverne, l'homme chasseur, si on peut le dire, l'homme guerrier ou peu importe même l'homme moyen, n'allait pas se barrer une fois qu'il a eu accès au sexe et aller satisfaire ses besoins. N'oublie pas, pourquoi j'ai dit satisfaire ses besoins? Parce que n'oublie pas, la polarité féminine, c'est une polarité d'unité, des rassemblements. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, lorsqu'un couple ne va pas, c'est le rôle de la femme de pouvoir rassembler, de pouvoir unifier. S'il y a quelque chose à sauver, bien sûr. Maintenant, si tu es en face d'un connard, forcément, voilà, tu n'as pas d'autre choix. Mais celle qui est censée unifier, celle qui est censée réunir, celle qui s'épanouit en présence d'autres personnes, qui a besoin d'attention, c'est la femme, c'est la polarité féminine. Tu as besoin d'attention parce que tu as besoin d'être en contact avec un corps chaud, d'être en contact avec des gens. C'est comme ça la femme s'épanouit. Et non dans la solitude. Déjà, celles qui sont déjà dans la solitude, on voit comment est-ce que ils sont en train de remplir les caisses des Big Pharma, qui est très bien content de les avoir comme clients. Et qui pense que Big Pharma sera content que toutes ces femmes puissent être dans des couples heureux et autres. Non, jamais. Il va plutôt mettre son argent pour que ces femmes puissent toujours rester dans la solitude et qui viennent toujours consommer des pilules et autres chez Big Pharma. Donc, il faut comprendre ça. Tout n'est que profit et intérêt. Maintenant, il faut voir d'où vient l'argent. Tu vois. Ce qui veut dire que quoi? L'homme était obligé de jurer fidélité à la femme. Et la femme, ça faisait tout son affaire. Parce elle avait la garantie d'avoir un homme qui, après avoir eu accès au sexe, l'enfanter et tuer et consort, puisse rester sur place. Et il faut savoir, j'extrapole un peu, que c'était ça l'hantise des femmes. Pourquoi la femme est très sélective, très chiante et tout et consort? Pourquoi? Parce qu'une fois, c'est-à-dire, tu avais la possibilité dans un monde sauvage de croiser un homme. Une fois qu'elle est assez au sexe, l'homme se barre. L'homme se barre et c'est elle qui est censée rester portée pendant 9 mois un enfant d'un père qu'elle ne connaît pas. Et tu sais comment est-ce qu'étaient traités ces genres d'enfants, les enfants bâtards. Non seulement tu faisais la honte de la famille, et en plus, faute raison, la peine pour la femme, et en plus, faute raison, déjà, toi, déjà, voilà,
qui a un avenir vraiment incertain. Donc, ces genres de femmes étaient vraiment chassées hors de la tribu, hors du village. Donc, c'est une hantise pour la femme. Voilà pourquoi la femme doit toujours avoir des garanties, de l'assurance que, oui, mais une fois que tu vas m'enfanter, m'engrosser et tout, est-ce que tu te barres ou bien tu restes? Et voilà pourquoi tout concourt à la femme à pouvoir poser des shit tests à l'homme pour voir si c'est vraiment un homme. Bon, en plus de ça, la sécurité, la protection et tous ces genres de bazar. Donc, ceci fait que, ben voilà, la femme, ça fait son affaire, l'homme doit gérer fidélité. Du coup, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, les seigneurs, les bourgeois et autres, qui avaient besoin de main-d'œuvre, travailleurs pour leurs entreprises et autres, étaient beaucoup plus contents, étaient beaucoup heureux, sachant que ces hommes-là, une fois qu'ils avaient fondé leur famille, ils étaient cuits. Ils ne pouvaient plus se barrer, comme c'était l'autre fois. On était de peuple nomade. Donc, leur instinct naturel d'homme, c'est-à-dire à la tête d'une famille, et d'ailleurs, la religion chrétienne était là pour les leur rappeler tout le temps, leur obligeait d'être dociles et de travailler pour la satisfaction de la famille. Donc, dans le monde moderne, on a rendu cela encore plus coercitif parce que on a pris justement ce qui était de l'ordre biblique et de l'ordre de la religion, on l'a rendu maintenant légal sous forme étatique. Donc, on a fait en sorte que si tu te montres infidèle, si tu veux casser cette unité nécessaire pour la prospérité économique du pays et surtout pour les plus riches, parce que ce sont eux les bourgeois, ce sont eux qui ont des entreprises, des sociétés et autres, ben, il faut que cela soit sanctionné économiquement. Si tu décides de quitter ta femme ou ta famille pour faire autre chose, eh ben, tu vas avoir une sanction pécuniaire. Tu vas devoir justement payer, payer la pension alimentaire pour les enfants et tu auras encore une compensation financière à payer à ta femme pour qu'elle garde le même niveau de vie qu'elle avait avec toi. Donc, en gros, c'est-à-dire, ils ont fait en sorte que, même en partant, tu vas devoir satisfaire les besoins de ta femme, comme si tu étais présent avec elle. Et ceci rend encore plus esclaves des hommes. Et ça tue encore leur nature. Et le force probablement à pouvoir vivre avec. Donc, connaissant déjà les conséquences qui leur attendaient, beaucoup d'hommes se sont vus, bon, c'est pas grave, on va s'habituer, je vais vivre avec pour éviter le pire. Et comme cela a été pensé en amont depuis des générations et des générations, ça finit par se transformer en un acquis mental, endoctrinement qu'on voit aujourd'hui en Occident. Donc, en Occident, les hommes et les femmes qui ne voient pas les limites de leur société et qui sont nés après la chute de l'Empire romain, pour eux, c'est naturel d'être fidèles. C'est quelque chose qu'ils conçoivent. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas concevoir cela autrement. Alors, c'est que peut-être tu peux me dire, alors pourquoi continue-t-il d'être sanctionné? Parce que la religion est maintenant dépassée et tout et consort. Ce qui se passe maintenant, c'est que on constate une perte totale des valeurs chrétiennes occidentales. Les gens sont de moins en moins fidèles. Du coup, ça fait ressortir leur instinct naturel et ça pose maintenant un autre problème, un nouveau problème. Parce que les hommes se rendent compte que le mariage est trop coûteux, à la sortie bien sûr. Si jamais, c'est-à-dire si jamais ils suivaient leur instinct naturel, ça leur coûterait cher. De ce fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a des groupes qui commencent à se créer en Occident, comme le MGTOW,
des groupes comme le MGTOW ou bien des mouvements Red Pill qui prennent de l'ampleur. Il y a énormément de mouvements, je sais pas, NoFap et autres, ou bien des mouvements de la communauté des sédictions, tous ces gens qui sont venus avec des concepts de tout genre pour pallier justement à cette injustice qu'on remarque dans la société. De ce fait, de moins en moins d'hommes ont envie maintenant de se marier en Occident, ce qui engendre notre problème. C'est-à-dire, de moins en moins de femmes trouvent les hommes qui vont leur passer maintenant la bague au doigt. Naturellement, tu comprends que nous sommes encore de nous diriger encore vers un autre nouveau problème. Si de moins en moins d'hommes ne veulent plus se marier et que les femmes ne trouvent plus d'hommes qui vont leur marier, je te laisse, même moi dans le commentaire, s'il te plaît, quel est ce nouveau problème. Enfin, nous sommes déjà en plein dedans. Hein. Nous sommes déjà en plein dedans. Le nouveau problème qui est là, que tu remarques dans la société en général. Dis-le moi dans les commentaires. Ceci dit, le déclin de la religion chrétienne est en train de nous montrer, là sous nos yeux, que pendant longtemps, ils ont voulu s'échapper de la façon naturelle des choses, euh, de vivre. Et que maintenant, ça devient beaucoup plus difficile de créer cette unité familiale. Puisqu'au lieu de la créer, en se rapprochant de ce qu'on voit dans la nature, en Occident, on avait bridé l'instinct naturel des hommes, avec toutes les notions, toute cette notion, par exemple, de fidélité, de mariage construit sur une putain de croyance, je ne sais quoi. Bref, va lire toi-même les livres bibliques. Le catholicisme étant en déclin, la fidélité chrétienne comme croyance est en déclin, vraiment, l'unité économique, la famille, qui était l'un des piliers justement en Occident, ah ben lui aussi est en déclin. Maintenant, ceux qui ont une conception de la fidélité comme croyance auront de plus en plus du mal à fonder des couples. Tous ceux qui basent encore, je parle en l'occurrence ici des femmes qui pensent que oui, je peux divorcer parce que mon homme a été infidèle, tout et consort, mais ça va être de mal en pis pour ces gens de femmes. Pourquoi? Parce que si tu bases ta conception sur ça, tu risques justement de mettre à la porte un homme qui était censé être l'élu pour toi, pour ta vie, pour t'accompagner dans la vie jusqu'à tes vieux jours. Tu es en train de condamner un homme à cause de sa pulsion naturelle. Et c'est ça l'un des problèmes de l'endoctrinement, en fait. On est convaincu que ce qu'on fait est juste, mais en réalité, on est plus ringard qu'autre chose. Parce que, encore, la biologie nous rappelle que tu n'es pas dans l'ordre naturel des choses. Et ça se voit aujourd'hui, il faut voir dans presque toutes les villes où en sont avec le mœurs de la religion chrétienne. Aux Pays-Bas, ici, on a transformé les églises en quoi? En des salles de concert, en des boîtes de nuit, des salles de fitness aux églises. Pourquoi? Parce que il n'y a plus personne. Les seules personnes qui fréquentent encore ces lieux, ce sont peut-être les vieux. Mais ça aussi, c'est un par-ci, par-là. Et ça coûte tellement trop cher, les entretiens et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont vendu ça à des entreprises privées qui viennent faire des boîtes de nuit. Il y a des églises aux Pays-Bas, hein, des églises qui sont, enfin, pas réquisitionnées, condamnées, mais des églises maintenant qui se transforment en club de partout, en club sexuel ou ce genre de trucs aux Pays-Bas. Tu vois? Donc, toutes celles et ceux qui basent leur vie sur la fidélité auront de plus en plus de mal à fonder des couples solides parce que leur croyance à la fidélité ayant des fondements que eux, ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir là-dessus.
Moi, c'est ce que j'appelle justement, j'appelle ce genre de personnes les personnes émotionnellement immatures, en fait. Maintenant que les raisons profondes pour lesquelles on avait mis en place ces choses-là existent de moins en moins, ben, ça va maintenant devenir de plus en plus compliqué pour ces personnes de trouver des partenaires qui acceptent justement de payer ce prix-là. Voilà l'une des conséquences de cet endoctrinement, de la narration, de la manipulation narrative religieuse occidentale à l'endoctrinement de masses populaires. Et je dirais, moi, ici, que, peut-être je vais faire encore un autre sujet dessus, que la fidélité est quelque chose qui se construit avec son homme, mais on ne l'impose pas. La femme qui impose la fidélité à son homme est une femme qui court à sa propre perte. Tu es en train de pousser justement ton homme à pouvoir se comporter contre nature. Maintenant, je vois encore des petites malines qui disent, oui, mais j'ai connu mon père qui a été fidèle à sa mère pendant tout. Moi, je n'ai jamais récusé cela. Il vaut mieux faire un choix, il vaut mieux faire un choix d'être fidèle parce qu'on est déjà conscient que de faire ses choix tout en étant ignorant. Et c'est de là que j'attire l'attention. Est-ce que tous les hommes vont avoir plusieurs femmes? Non, tout le monde n'a pas cette capacité, parce qu'il faut déjà avoir la capacité physique de pouvoir avoir plusieurs femmes et aussi la capacité financière. La religion musulmane, la religion musulmane autorise les hommes à pouvoir avoir 4 femmes. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui ont 4 femmes? Non, même pas 30%. C'est-à-dire, il n'y a que 10% des musulmans qui ont le luxe de pouvoir avoir 4 femmes ou 3 femmes. Les 90 autres, les 80 autres, ils ont tous une femme, une femme, une femme, une femme. Va savoir pourquoi. Parce que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et comme je l'ai dit, et je le dirai, je ne cesserai jamais de le dire, pour le cas de la religion musulmane, on ne peut pas parler d'infidèles parce que, ben, voilà, ils suivent une tradition pour pouvoir officialiser euh, comment on appelle ça, officialiser cette relation polygame. Maintenant, quand je parle d'infidélité, c'est-à-dire aller vers des concubines, aller voir, avoir des relations extra-conjugales non conformes, quoi. Il faut savoir que l'homme, c'est-à-dire pour être infidèle, il faut avoir des capacités qui dépassent la moyenne d'hommes. Et aussi, ce sont les autres femmes qui sont prédisposés à ce que les hommes que les hommes soient infidèles. Si la femme de l'extérieur n'est pas prédisposée à ça, l'homme ne sera jamais truc. L'homme ne sera jamais l'homme ne sera jamais infidèle. Non, l'homme ne sera jamais infidèle. Voilà. Ce n'est pas tout le monde. Attends, naturellement, tout homme est infidèle. Mais est-ce que tous les hommes vont devenir infidèles? Non, 80% des hommes ne vont pas devenir infidèles. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ben oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros, tu crois que c'est assez? Il faut entretenir une deuxième vie à l'extérieur. Ça demande quoi? Et se rencontrer dans des endroits privés, il faut forcément louer des hôtels. Ce n'est pas, ça coûte aussi une blinde. Il faut seulement aller cuisiner, manger, tuer, consort, faire des activités. Ce n'est pas facile. Tu as une vie, toi aussi à la maison, tu as du travail, tu as peut-être des business à côté et il faut encore aller voir comment est-ce que tu vas faire. Et là, en plus forte raison, il faudra que cette femme aussi soit prédisposée à pouvoir t'accorder justement sa plage, son agenda pour pouvoir se voir. Et tu crois qu'elle va le faire avec un homme moyen? Non, c'est impossible.
Elle n'offre que ces genres de privilèges aux hommes qu'elle considère supérieurs. C'est-à-dire, c'est la femme qui s'adapte à l'agenda de l'homme et non pas l'homme qui s'adapte à l'agenda de la femme extérieure pour pouvoir faciliter la chose. Sinon, c'est quasiment impossible. Et même parmi les hommes qui sont riches et tout et consorts, en réalité, ceux qui sont focus business, comme nous aussi, tout et consorts, on n'a pas forcément le temps. On est en train de construire, on a une vision à long terme. Tu crois que moi, je vais prendre mon temps pour aller, voilà, parce que ça demande, il faut séduire la femme, la rassurer. Imagine tout le temps que je vais devoir passer avec pour pouvoir avoir une relation normale et extra-conjugale, je dis, au cas où je suis marié. C'est une perte de temps, c'est beaucoup du temps. C'est temps-là que j'aurais pu mettre à travailler sur mes business et qui m'aurait rapporté énormément d'argent. Tu vois, même, tu vois, là, actuellement, quand je te dis que je suis, euh, tous les hommes, tous les hommes sont naturellement euh, infidèles, déjà, du point de vue biologique, mais tous les hommes ne vont pas les devenir parce que c'est un choix qu'ils ont fait. Et pour d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas les choix. Pourquoi? Déjà, il faut avoir les moyens. Et puis, il faut avoir aussi un taux. Généralement, ceux qui le sont aussi, pas, je ne parle pas des fouillards, là, des troussards, là, mais ils ont une libido excessive, taux de testostérone extrêmement élevé en eux. Donc voilà, c'est ça que j'avais à partager avec toi et je voudrais que tu puisses contribuer justement à, que tu puisses contribuer à ces contenus pour que, ben, voilà, pour que YouTube évite encore de pouvoir bloquer cette vidéo. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première était un peu plus crue, j'allais en détail et tu vois que là, je suis en train de me retenir. Ben, justement, j'apprends au fur et à mesure sur le tas. Et le YouTube game, c'est incroyable. Incroyable. Mais bon, bref, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.